le 25 juin 2020, cette composition-là a pris le dossier en délibéré. Cependant, vous allez remarquer que lors de l'arrêt, ceux qui ont signé, Lukunji Omari, président, Tabala Mae et Mukuna Kavumbu, conseiller, avec les concours de Shindamuku. Donc, vous remarquerez que le dossier pris en délibéré par une composition, la décision ou l'arrêt a été pris par une autre composition. Cela démontre encore une fois la manipulation de la justice ou l'instrumentalisation de la justice, ici précisément par l'avocat général Idé Ilungamito. Cela n'est pas la fin. M. Pascal Mkonkole, procureur qui avait reçu toutes les correspondances du ministre, avait estimé que le dossier avait été classé, le dossier 99-94, donc le 7 septembre 2017. Mais le 7 septembre 2020, M. Ilunga Mitong, dans encore une fois ses exploits, il ressort ce dossier, il fait fixer ce dossier. Et malgré tous les éléments que je viens de vous montrer, l'arrêté ministériel, la notification de Madame la secrétaire générale, et aussi bien la lettre du ministre qui dit qu'on ne peut pas donner ce numéro à un autre arrêté en 2005. La lettre de Madame secrétaire générale qui dit que cet arrêté-là, le numéro valable c'est le 270. Et le 260 ne peut pas être donné à un autre arrêté en 2016 parce qu'il avait été donné à un arrêté en 2014. Le tribunal, encore une fois, manipulé par M. l'avocat Ilunga Mitong, qui fait la honte de la justice dans ce pays, a une fois jugé, a pris un jugement unique, sans aucune démonstration. Mais ici, en passant, je vous dis que M. Mwamba, en question, il avait porté plainte contre Madame la secrétaire générale à Kinshasa, pour avoir falsifié, alors que c'est Madame la secrétaire générale, en âme et conscience, après avoir traité tous les dossiers, qui a notifié l'arrêté du ministre. Et alors on se demande si c'est elle ou moi qui avait changé les documents, ou c'est elle, ou c'est moi, ou c'est elle et moi. Donc nous avons là un problème de justice dans ce pays. C'est comme ça que nous en appelons au chef de l'État. Nous en appelons au premier président de la cour d'appel de Yokata. Nous en appelons au procureur général, près la cour d'appel de Yokata, que notre plainte que nous faisons aujourd'hui, que nous avions déjà faite par écrit, cette plainte que nous faisons par cet audio, ce média, que cette plainte qui va arriver jusque dans les fins fonds de notre pays, au niveau de la hiérarchie, soit prise en compte. Que ce soit une plainte générale. Nous avons introduit une plainte à Kinshasa contre Ilunga Mitong, plutôt au Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons introduit une plainte contre Edoxy Maswam, au Conseil supérieur de la magistrature. Et nous sommes pleins de vive voix auprès de Pascal Mkonkole, qui était procureur général dans le Haut-Katanga en son temps. Donc nous avons fait ce que nous avions pu faire pour pouvoir dénoncer l'avocat général Idé Ilunga Mitong. Ce idée-là qui ternit l'image de la justice de notre pays. Et nous pensons que cette fois-ci, cette vidéo va parvenir même au chef de l'État, à tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature, pour que les sanctions soient prises à l'endroit notamment de Idé Ilunga Mitonga, de Edoxy et des autres juges et magistrats qui ont été manifestement corrompus dans ce dossier. Parce que la lutte contre la corruption ne va pas rester seulement dans les discours du chef de l'État, mais la lutte doit être prise à bras le corps par tous les membres de la société civile, par tous les membres, notamment nous qui sommes dans le monde du travail, pour pouvoir dénoncer les délégués, les agents, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se font corrompre et compromettent, n'est-ce pas, le fonctionnement des entreprises et la vie des paisibles citoyens qui œuvrent nuit et jour dans les entreprises de notre pays. Et nous pensons que cette interpellation, qui n'est pas la dernière, cette interpellation-là va vous atteindre tous, à tous les niveaux, pour que vous puissiez prendre les mesures conséquentes à l'endroit de ces hommes et femmes qui ternissent l'image de notre pays, qui ternissent l'image de notre justice et qui ont des prisonniers personnels dans les prisons de notre pays. Si moi je suis arrêté aujourd'hui ou demain, soyez rassurés, je serai le prisonnier personnel de l'avocat général Idé Ilunga Mitong. Et donc je vous interpelle tous. Je n'ai pas peur de la prison. Tous ceux qui me connaissent savent que ma vie, je n'ai jamais eu peur des risques. Je les prends, je les prendrai encore. J'irai me présenter. Mais soyez rassurés,
que cette vidéo vous atteindra. Et dès qu'elle vous atteindra, je vous demande de prendre toutes les dispositions pour mettre hors d'état de nuire, particulièrement l'avocat général Guidé Ilunga.